Bonjour à tous, aujourd'hui une nouvelle vidéo en compagnie d'Andrea, un des meilleurs pâtissiers de chez Compass qui travaille pour nous. Il a voulu nous présenter un dessert particulièrement savoureux, une tarte fine framboise, citron et financier au pistache. Vous verrez, le mélange est assez subtil. Andrea, quelques mots sur ton dessert? J'ai associé cette goût, les framboises, les goûts du chocolat blanc, du financier et de la crème citron vert. Et voilà, on passe à la préparation. Allez, c'est parti, on démarre. Alors Andrea, on commence par faire la base du financier au pistache, il me semble. Voilà, c'est ça. Donc on commence à mettre les beurre sur la poêle et on le fait fondre. On fait du beurre noisette. Oui. Après nous mélangeons à côté les notre poudre, que c'est la poudre d'amande, la farine et le sucre glace. Et après que la compote ça commence à être à 30 degrés, nous mettons le blanc d'œuf et la crème de pistache. Ouais, la ok. Pâte de pistache, voilà. La pâte de pistache, ça se présente exactement pareil que de la pâte de praliné. Si vous n'en avez pas, c'est pas un problème. On peut faire le financier absolument sans. Alors André est en train de faire le beurre noisette. Vous voyez, dès qu'il fait plus de bruit, on l'entend plus crépiter, c'est qu'il arrive à son état de beurre noisette parfait. Et on peut le retirer avant qu'il brûle. Voilà. Maintenant on commence à mélanger les poudres. La poudre d'amande, la farine, oui, et le sucre glace. On les mélange bien. Voilà. Après, nous mettons le beurre noisette. Le beurre noisette refroidi. Voilà. C'est vraiment ce qui va donner la particularité et le goût au financier, hein, c'est ce beurre noisette. Voilà. Après, nous mettons le blanc d'œuf. Voilà. Et après, la pâte de pistache. Maintenant qu'il y a la pâte de financière prête, nous mettons la pâte crue sur la pâte sablée crue aussi. Voilà. Ça va cuire combien de temps, Andrea, tout ça? Ça, c'est à 170 pour 15-20 minutes. Ok. Alors ici, Andrea a utilisé un fond de tarte, un fond de pâte sucré qui est fait maison, mais vous pouvez tout à fait en utiliser un que vous avez dans le commerce. Fond de pâte sablée, fond de pâte sucrée en rouleau déjà prêt, ça marche très bien également. Voilà. Allez, au four maintenant. Maintenant que nous avons mis en cuisson la tarte avec le financier au pistache, on va procéder à l'élaboration de la crème citron. Andrea a une petite astuce à vous montrer pour la faire au micro-ondes, ça évite de la louper. André, vas-y, explique-nous un petit peu. Voilà, donc nous chauffons les citrons verts au micro-ondes. À côté, nous mélangeons les œufs avec les jaunes d'œufs et les sucres. Oui. Après que les citrons verts c'est chaud, nous les mélangeons avec les œufs et les sucres. Ok. Après, nous les passons au micro-ondes. Après que c'est cuit, nous mettons le beurre, le chocolat blanc et à la fin, nous mélangeons la gélatine. Ok, voilà. Ça marche. Bon, bah, tu vas nous montrer tout ça. Oui. Le jus de citron bien chaud. Voilà. On commence à cuire le savaillon de cette manière-là. Et là, l'astuce, c'est qu'il va procéder par des cuissons intermittentes d'une quinzaine de secondes au micro-ondes. Oui, 10-15 secondes. Voilà. Et vérifier où va être la cuisson pour cuire le savaillon. Ce qu'on aurait pu faire dans une casserole, mais avec plus de chance et plus de risque de le louper. Voilà, c'est ça. Oui, parce que la quantité, c'est pas beaucoup, donc c'est mieux de faire ça au micro. 15-20 secondes en fonction de la puissance de votre micro-ondes, bien évidemment. Voilà. Ah ouais, là elle est beaucoup plus épaisse. Voilà. Voilà, là on voit qu'elle est, là vous pouvez voir qu'elle est quasiment cuite. Oui. Déjà c'est bon. Il sera.
Voilà. Voilà, 3 fois 15 secondes au micro-ondes. Vous voyez la consistance qui s'est largement épaissie. Elle fume très légèrement. Voilà. Le chocolat Andrea, blanc. il va décuire la cuisson avec le chocolat blanc et le beurre qui vont fondre et arrêter la cuisson des œufs. Et mettre une petite feuille de gélatine qui va permettre d'avoir une tenue supplémentaire, Andrea, Voilà, dans la tarte après. Hein. C'est ça. Il manque juste la gélatine. Alors la gélatine fondue dans l'eau froide, Voilà. pas fondue mais ramollie dans l'eau froide plutôt. Voilà. À réserver au frigo pendant au moins une demi-heure, ça repose avant de le verser sur notre tarte. Voilà, après les 18 minutes de cuisson, vous pouvez voir tous les mélanges cuits ensemble. On va faire refroidir tout ça pendant au moins une demi-heure en cellule. Alors la tarte, le fond de tarte est cuit, Andrea, la crème citron elle a refroidi, tu vas commencer à faire le montage. Voilà. Donc maintenant, nous mettons la tarte au frigo pour 15-20 minutes, le temps que la crème s'attire un petit peu. Ok. Voilà. Ok Andrea, on va attaquer la meringue pendant que la tarte est en train de refroidir au frigo. Voilà. Explique-nous. Donc nous mettons le blanc d'œuf Oui, et nous, on commence à faire monter ça. alors si on n'a pas de fouet à la maison, on fait comment comme ça? Ouais, avec les robots, évidemment. Avec la main et on Ouais. transpire, c'est ça? Voilà, c'est ça. Et nous mettons une deux fois les sucres. En 2 fois le sucre. C'est la première fois. La moitié. Voilà, Là on laisse monter pendant 4-5 minutes. voilà c'est ça. Et après, nous mettons les autres. Alors les blancs ont commencé à bien monter. Andrea il rajoute La deuxième part des sucres. la deuxième partie de sucre pour les serrer. Voilà. Et là on relaisse encore 3 minutes, 3-4 minutes. 3-4 minutes encore de quoi les monter. Alors la meringue est terminée. Voilà. Super, belle consistance. Et puis Andrea va rajouter un petit peu de jus de citron à l'intérieur de sa meringue pour lui donner Un petit peu de goût. un peu de goût. Ok, place à la partie dressage, Andrea. Voilà. Donc notre framboise déjà coupée en deux. On va pouvoir apprécier le résultat du montage. Voilà. Extra. Et voilà. Donc merci beaucoup pour cette vidéo et bonne dégustation. Ouais, dégustation pour moi maintenant. Salut les amis!